PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Pourquoi tu dois dépenser ton argent maintenant ?» C'est rare que je te conseille de dépenser ton argent, mais en écoutant cet épisode jusqu'au bout, tu comprendras où je veux en venir. Mais avant, il faut mettre une chose au point. Sais-tu qu'en vrai, l'argent est virtuel et qu'il n'existe pas vraiment ? En vrai, l'argent n'est qu'un bout de papier. La valeur d'une monnaie réside uniquement dans la confiance qu'on lui accorde. Mais en elle-même, elle ne vaut pas grand-chose si ce n'est le prix du papier sur lequel elle est imprimée. Ceci explique pourquoi certaines monnaies valent plus que d'autres. Avec des dollars US, tu pourras payer à peu près partout dans le monde, de Dubaï à Vladivostok. Par contre, je te mets au défi de payer n'importe où dans le monde en dollars du Zimbabwe. Pourtant, les deux monnaies sont imprimées sur le même papier et ont presque le même nom. Une a plus de valeur par rapport à la confiance qu'on a en elle. On sait tous ce qu'est le dollar US et qu'il vaut quelque chose. Et il est très important que tu comprennes ce point pour la suite. Car comme tu peux le voir, la valeur de la monnaie peut changer à tout moment. Si je te dis que tu dois dépenser ton argent maintenant, c'est justement à cause de ça. Il est vrai que dans mon blog, je te conseille sans arrêt de faire des économies, de mettre de l'argent de côté. Le souci, c'est que beaucoup pensent que c'est en épargnant qu'ils vont devenir riches. Je te le dis tout de suite, tu ne deviendras pas riche en économisant de l'argent. Pour plusieurs raisons, mais la plus importante à mon avis, c'est parce que l'argent, la monnaie telle qu'on la connaît, perd de sa valeur au fil du temps, à cause de l'inflation. L'argent que tu mets de côté aujourd'hui vaudra moins dans 10 ans. C'est donc pas une bonne idée de le garder, que ce soit sur un compte épargne ou sous le matelas. Plus tu vas faire des économies pour mettre de l'argent de côté, plus tu vas en perdre. Je sais que ça paraît complètement contre-intuitif et pourtant c'est la réalité. Que faire donc ? Tout claquer en sac à main, bagnole et fringues ? Sûrement pas. Je souhaite t'encourager à dépenser ton argent, mais de façon intelligente. Dépenser pour dépenser ne te rendra pas riche non plus. Et comme je le dis toujours, il ne faut jamais utiliser ton argent pour acheter des passifs. Les passifs, ce sont toutes ces choses que tu achètes mais qui te coûtent de l'argent ou t'en font perdre. Par exemple, si tu achètes la dernière Maserati demain matin, sais-tu que dès le premier démarrage, elle aura aussitôt perdu 20% de sa valeur si ce n'est plus. Les voitures sont malheureusement un des pires passifs à avoir car leur valeur déprécie énormément au fil du temps, à part pour quelques exceptions rares. Quand je te dis de dépenser ton argent, c'est dans le but d'acheter des actifs. Un actif, c'est un achat qui te fait gagner de l'argent avec le temps. Et il existe différents types d'actifs. Le plus connu, c'est l'immobilier locatif, mais ça peut être investir dans un business par exemple. En dépensant ton argent dans des actifs, l'avantage c'est que ton argent non seulement va gagner en valeur, mais aussi va te générer des revenus. C'est un peu comme si tu plantais plein de petites graines qui pousseront avec le temps et te donneront de bons gros fruits bien juteux. Mais pour cela, il faut commencer par acheter des graines. C'est ce que l'on appelle les actifs. Donc oui, c'est toujours bien de faire des économies et de mettre de l'argent de côté, mais cet argent doit servir. Tu dois le dépenser pour investir et acheter des actifs. Si par exemple tu as 100 000 € de côté, au lieu de les laisser dormir sur un vieux livret A ou un autre compte épargne à la con, vaut mieux acheter un bien immobilier par exemple. Alors surtout, pas pour vivre dedans, car un bien immobilier c'est traître. Ça peut être aussi bien un actif qu'un passif. Si tu achètes un bien immobilier pour vivre dedans, alors ça devient un passif. Car au lieu de gagner de l'argent, bien souvent tu vas en perdre. Entre les frais d'entretien, les différents impôts, la dépréciation, etc., il finit par te coûter plus qu'il te rapporte. Contrairement à la croyance populaire qui dit qu'acheter sa maison, c'est le meilleur investissement. Tu as plus de chances d'en perdre que d'en gagner en vrai. Par contre, acheter un bien immobilier pour le proposer à la location, alors là, ça devient un actif. Tous les mois, tu vas toucher un loyer, donc un revenu, et cet argent va couvrir les frais relatifs au bien. Et tu auras sûrement un bénéfice par-dessus. Surtout si tu fais l'effort de bien le rénover et le décorer afin d'apporter un maximum de valeur à ton locataire. Tu pourras alors le louer pour un prix plus intéressant. De plus, si tu achètes à bon prix, le bien prendra de la valeur au fil du temps. Donc tes 100 000 € seront alors convertis en valeur physique. Ton argent ne sera plus virtuel mais bel et bien réel. Ce qui apporte une certaine protection en cas de crash économique. Garder ton argent dans une banque l'expose de plein fouet aux différents risques économiques. Il vaut mieux donc le dépenser afin de le transformer en valeur physique. Alors oui, le risque zéro n'existe pas. Bien que protégé, il est toujours possible que l'immobilier s'écroule comme c'est arrivé en 2008. Mais encore une fois, c'est à toi d'être malin lorsque tu investis.
Tu vas acheter un bien en faisant les analyses et les recherches nécessaires afin de limiter ton risque. L'avantage de la location, c'est que crash immobilier ou pas, les loyers restent plutôt stables. C'est uniquement en cas de revente que le risque de perte est élevé. Donc avec ton investissement locatif, tu restes protégé. Le plus important, c'est de toujours rester informé de la situation économique de ton pays, du monde, etc. C'est comme ça que tu pourras dépenser ton argent intelligemment. N'oublie jamais que c'est en période de crise que l'on fait les meilleures affaires, d'où l'importance de mettre un peu d'argent de côté pour être prêt à le dépenser le moment venu. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un peu plus de clarté dans tes finances personnelles. Maintenant, tu sais pourquoi tu dois faire des économies et quoi faire avec cet argent économisé. Dépense ton argent intelligemment et achète-toi des graines à planter. Pour cela, il faut commencer par changer tes habitudes dans tes dépenses. Si tu veux savoir comment économiser plus d'argent, je t'invite à télécharger mon guide épargne gagnante, surtout si tu as du mal à mettre de côté. Tu trouveras le lien pour le télécharger dans la partie description de la vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pense à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire tout de suite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. N'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Tu peux également rejoindre le Pyjama Riche Club. T'inquiète pas, c'est gratuit. Tu trouveras le lien pareil dans la description. Tu as juste à rentrer ton nom, ton email et en plus tu recevras gratuitement mon e-book sur comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.